Imaginez, l'hiver est revenu, l'air se fait plus vif et les journées plus courtes. Certains matins, la glace recouvre le gazon et des petits nuages se dessinent à chacune de vos respirations. La grisaille s'est emparée de votre quartier résidentiel. Comme chaque matin, vous êtes un peu en retard. Vous sortez de votre appartement à la hâte et, après avoir fermé la porte, vous vous pressez dans le couloir menant l'escalier de votre immeuble. Pourtant, ce matin, quelque chose vous arrête. Quelque chose d'étrange, d'inattendu. Vous entendez des frappements. Surpris, vous vous figez. Les frappements reprennent. Ils viennent de votre porte. La stupeur laisse place à l'agacement. Il s'agit sûrement de votre sœur. Elle ne s'est pas réveillée et elle a peur de se retrouver bloquée à l'intérieur. Vous revenez sur vos pas en grognant. Vous n'avez clairement pas le temps pour ces bêtises. Durant ces quelques secondes, les frappements n'ont pas cessé. Vous ouvrez la porte, préparant une remarque cinglante pour votre sœur. Mais la porte est à nouveau fermée. Vous l'avez claquée, non pas consciemment, mais sous l'impulsion d'un sentiment impérieux. La peur. Vous repartez, presque en courant, sans comprendre ce que vous avez vu. Cette bouche difforme, ce sourire monstrueux sur tous ses yeux. Ses yeux d'une taille inconcevable. Rassurez-vous, tout ceci n'est pas une prémonition, mais bien l'une des histoires de The Red Book, une série d'anthologies d'horreur disponible sur internet. Pourquoi ça m'a fait peur ? C'est ce que nous allons voir. Je vais essayer de ne pas trop spoiler les histoires ici, mais si vous voulez, je mets un lien en description. Vous pouvez les lire et revenir ensuite. The Red Book est une série de manhwa, de l'auteur sud-coréen connu sous le pseudonyme de Rangdo ou RD, et de son assistant Bifil. Ils ont été publiés entre mai et août 2015 sur la plateforme Webtoon. Il y a en tout 24 épisodes, une intro et un épilogue. Le format est très simple, avec des dessins au style graphique presque minimaliste, et une écriture adoptant une narration sobre et courte, les histoires ne faisant que quelques planches au maximum. Ce n'est pas sans rappeler les courts-métrages dits à high concept que l'on peut voir notamment sur YouTube. Une histoire courte, avec un concept de base fort et percutant que l'on peut généralement résumer en une phrase. Par exemple, le monstre ne bouge que dans le noir. Ou encore, la créature reste immobile tant que vous la fixez. Could have been worse. Comme ces courts-métrages, les chapitres de The Red Book ont une mise en situation explicite où RD ne s'embarrasse pas d'un contexte. Ici, on est plongé dans une situation que l'on comprend en un ou deux dessins. De la même façon, il ne faut pas s'attendre à un dénouement fracassant avec un lore riche et des explications. RD fait dans la sobriété, voire dans le vide. Et c'est ce qui nous amène à la première grande force de la série The Red Book. Comme RD le dit lui-même dans son épilogue dont nous parlerons plus tard, nous avons l'habitude de consommer de l'horreur qui nous transporte dans des lieux et des situations qui sont horrifiques par leur nature même. On se retrouve souvent à se demander ce qui a poussé ces gamins à rentrer dans cette maison clairement hantée. Monsieur Torrance, à faire sa saison dans ce magnifique établissement, ou même à juger ses parents qui s'amusent à collectionner des objets hantés dans leur sous-sol. Tout ce que vous voyez ici est envoûté, ou hanté, ou a été utilisé pour toutes sortes de pratiques rituelles. Même si cela peut quelquefois produire des œuvres glaçantes, l'immense majorité de l'horreur contemporaine provient de productions au mieux efficaces et au pire carrément grotesques. What do you need? On y trouve ce que l'on vient chercher. De la surprise, avec une utilisation importante de jumpscare, ou alors du choc, du vulgaire, ne cherchant qu'à repousser les limites du gore et de la violence. Mais ces œuvres-là ne font pas peur. Elles dégoûtent et rassasient notre envie de morbide sans pour autant nous mettre dans une position inconfortable. Bien sûr, certains films de ces dernières années ont très bien fonctionné en se détachant de ce type de narration un peu à la fête foraine. On pense par exemple à It Follows, qui a pour cadre une banlieue américaine, basique et morne, dans laquelle des ados se font poursuivre par une menace, tantôt invisible, tantôt qui prend la forme de personnes âgées à poil. L'angoisse. Rien dans ces environnements du quotidien ne permet de croire que quelque chose va mal se passer, et pourtant ce sera le cas.
The Red Book adopte une stratégie similaire. Les villes sont modernes, grises et ternes, si peu incarnées que l'on peut facilement l'identifier à nos HLM européens. Ici, les personnages sont en voiture, font leurs courses, rentrent des cours, sont dans leur appartement. Tout est normal, rien d'extraordinaire, dans le décor ou dans leur vie, ne pourrait justifier l'apparition de monstres ou de fantômes. Les chara-design des personnages principaux sont aussi très simplistes et lisses. Ce ne sont pas les héros d'une quête ou les survivants d'une tragédie, mais bien des gens lambda qui n'ont pour seule utilité que d'être le réceptacle de notre émotion. Cela nous permet de vraiment nous projeter. Ils sont nos avatars inanimés que RD va malmener pour nous faire peur. Et ces pauvres personnages, il les met en scène dans un monde sans couleur, banal et terne. Bien que The Red Book utilise souvent des tons propres à l'horreur, comme le noir ou le rouge, on y retrouve surtout beaucoup de gris. Et ce n'est pas sans rappeler des œuvres majeures comme Silent Hill par exemple. Rangdo nous dit donc qu'il n'y a pas d'explication. Pas de signe avant-coureur, il n'y a que le monde terne qui nous entoure, les fantômes et nous. Nous sommes dans un monde banal et triste, mais un monde dangereux. C'est cette ambiance qui, à mon sens, fait toute la saveur de la série. Son aspect presque nihiliste. RD utilise notre peur instinctive et ça fonctionne. Il est d'autant plus pertinent qu'il s'appuie sur des angoisses répandues dans son pays, mais qui sont aussi communes dans notre société occidentale, comme le fait d'être jugé en partant le premier quand on révise, ou la peur d'être suivi dans la rue. The Red Book est une série fantastique dans le sens littéraire du terme. Le fantastique, c'est un genre littéraire dans lequel le surnaturel fait éruption dans une histoire réaliste. Et, personnellement, c'est ce qui fait que ces histoires fonctionnent. Si je m'identifie au personnage qui évolue dans un lieu qui ressemble à mon monde, je me sens beaucoup moins protégé. Ne vous est-il jamais arrivé d'apercevoir du coin de l'œil une ombre fugace? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ce lampadaire en particulier grésillait et clignotait dehors? Et ce bruit-là, que vous entendez, juste en dessous de votre fenêtre, pile au moment où vous posez votre téléphone pour dormir. Ce n'est sûrement rien, non? Rangdo vous dit que si. Il vous dit de faire attention à tous ces fantômes que vous croisez dans votre quotidien. Car il ne faut pas vous méprendre. Il y a bien quelque chose de tapis dans un coin quelque part, qui veut vous attraper. RD vous dit que vous avez raison d'avoir peur, de douter. Et il dit surtout que tout cela n'a pas de sens particulier. L'horreur est là, chez nous, tout le temps. Maintenant, parlons de la vraie force de la série The Red Book, ces fantômes. Tantôt de taille humaine, tantôt difformes et monstrueusement grands, ils ont tous en commun leur apparence plus ou moins proche de la nôtre. Et c'est ce qui les rend si terrifiants. Leur ressemblance avec l'humain nous gêne. Il y a tout d'abord un effet paranoïaque. Se dire que le loup peut se cacher dans la bergerie n'a rien de rassurant. Et les fantômes qui, à mon sens, sont les plus efficaces visuellement, sont ceux qui sont déformés. Et là nous entrons dans le concept de la vallée dérangeante. The Uncanny Valley en anglais, ou vallée dérangeante, est un phénomène psychologique théorisé par le roboticien Masahiro Mori en 1970. Il décrit que plus un androïde ressemble à un humain, plus ces différences nous paraissent aberrantes et nous donnent un sentiment de malaise. Ici, les monstres arborent des sourires gigantesques ou des cheveux trop longs. Les yeux sont immenses, ou bien les visages sont trop lisses. Tout cela n'est pas normal et crée en nous un sentiment instinctif de rejet. RD sait très bien doser ce mélange de grotesque et de malaise. Tantôt il joue avec un monstre énorme, mais que l'on devine à peine. Tantôt il le garde au plus proche de l'humain pour accentuer l'horreur d'une situation. Il arrive souvent à se placer là où on ne l'attend pas, jouant avec les codes du genre et son médium. Plusieurs fois j'ai découvert des éléments qui, sans être agités au visage du lecteur, accentuent le malaise quand on les remarque. Un monstre dessiné de telle sorte à ce qu'on ait l'impression qu'il s'avance vers nous, ou encore des détails cachés qui donnent un nouveau sens à la scène. Rangdo, dans son épilogue, nous avoue qu'il voit beaucoup les fantômes, et que son but à travers ces histoires était de décrire la rencontre entre un être humain normal comme lui et un fantôme. Je trouve qu'il y arrive très bien. Il voulait, de ses propres mots, qu'il y ait le moins de structure possible. C'est cette absence de but ou de contexte qui donne tout son charme à la série. C'est presque comme du paranormal documentaire. On observe la chose se faire sans se demander son origine, et en même temps on est terrifié, car elle n'a jamais été aussi proche, aussi réaliste. Ces histoires peuvent nous arriver dans notre quotidien, on y croit. RD a su rester sobre et mettre à profit les limites de son art et du médium pour aviver notre paranoïa banale, nos réflexions irrationnelles de tous les jours, celles qui nous disent de nous méfier de la personne bizarre dans la rue, ou celles qui nous poussent à fixer l'ombre de la pile de linge sale sur la chaise durant la nuit. C'est une série bien menée avec des bonnes idées, même si on peut déplorer la superficialité de certaines histoires. Donc si vous êtes à la recherche de quelques frissons, n'hésitez pas et allez lire The Red Book gratuitement sur internet. Le lien est en description. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à très vite. Dormez bien.